Bonjour à tous. En fait, donc on va commencer tranquillement à l'Assemblée générale. Donc, pour en fait que l'Assemblée se déroule de manière la plus harmonieuse possible, donc on va donc mettre tout le monde sur mute en fait pour contrôler les bruits de fond. Ensuite, on va vous inviter en fait à inscrire votre nom et le nom de votre organisme ou votre lutte de travail en fait dans la boîte de clavardage, dans le chat. Pour prendre un droit de parole, vous allez pouvoir inscrire aussi votre nom. Donc, pour prendre un droit de parole, poser une question, proposer ou appuyer une motion, vous allez pouvoir écrire en fait votre nom dans la boîte de clavardage aussi. The visual presentation is in French, but the verbal presentation will be done bilingually. Je voudrais faire un petit mot de bienvenue. Évidemment, je voudrais en fait remercier en fait à tout le monde d'être présent en grand nombre. Donc, pour l'instant, on est 57, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait même espéré. Donc, c'est vraiment génial. Finalement aussi, reconnaître la présence de 2 employés qui ont été avec nous de très longue date, en fait. Donc, Thierry Sainte-Marie et donc ancienne directrice générale de Prévention Côte-des-Neiges NDG, et aussi Joseph Lambert, en fait, qui était donc avec nous pendant 20 ans avec le programme Tandem. Donc, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Donc, j'aimerais donner la parole, en fait, donc à Rachel Bendayen, députée fédérale d'Outremont. Super. Ben, merci beaucoup, Camille. Félicitations à toi et à l'organisation de cette première assemblée générale sous ta gouverne et virtuelle en plus. Et merci pour le travail de Prévention Côte-des-Neiges. Moi aussi, j'aimerais donner un petit shout-out à Terry et à Joseph. Donc maintenant, en fait, on passerait donc à l'élection d'un ou d'une présidente et secrétaire d'assemblée. Joseph seconds it. Perfect. Au niveau de l'ouverture de la réunion et vérification du quorum de l'avis de convocation, en fait, mais on a assurément atteint le quorum et aussi, en fait, donc l'avis de convocation avait été envoyé de la manière et dans les temps. Est-ce qu'il y a une demande de vote, en fait, au niveau de l'élection et donc du président ou du secrétaire d'assemblée? Parfait. Donc, Caddy, en fait, je te donne la parole. Bonjour tout le monde. Hi everyone. It's a pleasure for me to preside over this meeting. Donc, on va faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. So the agenda has been adopted. We'll move on to the minutes from the last meeting, the last AGM on March 27th, 2019. Lovely. So, all right. So we can say that the minutes are adopted unanimously. So we'll move on to the very exciting part, the presentation of programs. Just want to thank everyone for being here during these troubling times. So the first program, it's Tandem, and we have Jessica Roulier. I have a new project that I've been working on. It's against seniors' abuse and fraud. It is going to be a short film on different scenes of abuse that will be mimed, so more accessible to many different populations. That is a Seniors for Seniors project. Once it's created and filmed, we will be diffusing the videos in DVD form, and anyone who would like to see it, we will be publishing it online as well. The project is called The Path Less Taken, and in French, Le Chemin Peu Emprunté. I would like to present the next program. Yes, Echo Quartier. I'm Nikki Schiebel. I'm the coordinator of the Echo Quartier. We have a great team. The question I have is actually about the food waste collection. So the food waste program was launched in NDG in the Loyola district in 2016. It's been a huge hit in NDG, but what's been fun in 2019 is we have 3 schools who are just so excited to start that they've been hosting a few zero waste events, and the kids see the impact. So it's part of that, teaching them to be the eco-citizens of tomorrow. 2020, we're supposed to have Earth Day discussions with the Benny Library. We're supposed to have a few different workshops. So I'm really looking forward to replanning those workshops. Yeah, so it's outreach can be different things, but it's really just like building that relationship, talking, everyday things, but also like housing. Someone has a conflict with someone else, being that middle person. What is the most important aspect of outreach for you? For me, it's just really making sure that you're there, that you're present, that you're genuine and just a real person, and not somebody who's like, oh, I'm going to help you, so that the person sees you more as a professional friend. I'm not sure how to say it exactly, but as an outreach worker, that's kind of what I've learned, is just take it slow and
really ask the right questions before reacting. Maybe we could have our urban arts representative come up and tell us a bit about their program. Guillaume, are you there? Oui, je suis là. Have you cut your own hair at all in the last couple of weeks? Non, seulement les cheveux de mes enfants. There's sort of a process that goes on and there's rules that need to be followed and stuff like that, and that it's sort of a collaboration with whoever is contracting the work to be done. So I was wondering if you could tell us a little bit what that looks like. Mais en général, je pourrais dire que la première étape serait d'établir un premier contact en se présentant. Donc, je me présente et je vais leur montrer un petit peu mon portfolio. Et puis, la personne va se présenter aussi et puis elle va aussi me présenter son projet. On a une organisation communautaire. On va offrir des prix très, je ne vais pas dire ça, mais quand même très compétitifs, basés sur les besoins de la personne. Je vais faire des esquisses, des maquettes qui correspondent aux besoins du client. Et puis, quand on s'est entendu sur un design, on va établir un échéancier. Après ça, c'est la préparation, la location d'outils, de nacelles ou d'échafaudage et les achats de matériel, la peinture et tout. Et ensuite, la réalisation. S'il y a lieu, il va y avoir une inauguration aussi à la fin. What are your specific approach within the program to not make it like a taboo subject? L'idée avant tout, c'est vraiment d'en parler sans gêne, dans la mesure où le sexe, ça peut aussi être banal. Il y a certaines dimensions de la sexualité, malheureusement, qui sont pas banales. Je pense d'être le plus direct, straightforward possible, puis de montrer qu'au final, la sexualité, c'est pas un sujet gênant. Après, ça veut pas dire que les personnes à qui on en parle sont forcément à l'aise. Mettons, dans le cadre du projet, justement, de cultivant la culture du consentement, on a des fois fait des focus group pendant lesquels il y avait certains inconforts qui émergeaient, puis de rendre aussi les personnes à qui on parle à l'aise d'en parler entre elles, d'en parler avec nous, puis d'en parler dans leur milieu au final, avec les jeunes notamment. I'm Zanique. I work at Walkley Community Center. I started with the Leaders Club program. Now I'm working with the family and the SNAP program. The SNAP program is an initiative by Walkley and Prevention and NDG Coordination, where we work with kids and parents with behavioral issues, teaching them to make better choices in the moment. We embrace the community spirit, like we work as a family and working in an area where everyone comes from diverse background. It's really good to see that everybody coming together and working as a team and offering support to each other. Like now, I'm seeing young youths coming back into the community and working as counselors and so on. So it's seeing they're giving back a community that not only come to the center and seen it as a safe space, but as they grow, they come back and they give back to the community, which is really good. Make sure to visit the website if you ever need more information. Just go on Google, type Prevention Coordination and DG, and you'll get all the info you need concerning every different program. And also the activity report was sent out on the drive and will be set up on our website very soon and also has a lot of details on the different programs. Wonderful. So onwards to the modifications of the bylaws. Donc, on va vous présenter la plus récente version, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous avez donc du côté gauche les anciens règlements généraux et ensuite la proposition des nouveaux règlements généraux du côté droit. On va faire une période de questions, en fait, sur laquelle on pourra revenir sur chacun des articles, en fait, si nécessaire. The document with the bylaw modifications has been completed in English, but is not public yet, but it will be very shortly. The bylaws modification has been adopted unanimously. Thank you, everyone. So the next point on the agenda is the financial statements. So if Rapi could join us on stage. On passera vite sur le prévention coordonnée, le bilan, jusqu'à 31 décembre 2019. Au provincial, on a un 30 000 de moins de l'année passée. L'important pour nous, on reste toujours dans le bon montant et un actif net à la fin de 98
773 $, moins que l'année passée, mais on est toujours un organisme de bienfaisance. On ne pense pas de faire d'argent, mais on pense de développer des projets. On a 7 notes où notre cher auditeur, il a expliqué qu'à la note 8, certains chiffres de l'exercice 2018 ont été reclassés afin de rendre leurs prestations identiques à celles de l'exercice 2019. Puis tout ça, ça explique et balance les 2 exercices ensemble à la fin du 31 décembre 2019. Mais on va mettre un 5 minutes de temps de plénière. S'il y a des questions, commentaires, super. Donc, je vois qu'il n'y a aucune question. On a des commentaires positifs pour Rapi. Je demande au conseil d'administration, en fait, d'être mandaté à évaluer si le service est encore celui qui est le plus adéquat pour l'organisme. Parfait. La proposition est adoptée à l'unanimité. So the board is now mandated to evaluate different financial auditors for 2020. Donc, on va passer à la proposition de l'état financier pour l'année 2019 telle que présentée par Rapi Sota. Donc, les états financiers sont adoptés à l'unanimité. The financial statements are adopted as is. Donc, le prochain point will be the election of board members. S'il reste un poste ouvert, en fait, le conseil d'administration va pouvoir coopter le poste. So, I do not see any other proposals coming up. So what I would suggest is that we move on to the voting portion. As of today, Madame Francine Eladad and Madame Claudine Perrault are unanimously voted onto Prevention Côte-des-Neiges NDG's board for a period of 2 years. Alors, this will take us to the very questions and comments section of the day. Oui, donc, en fait, il y a Monsieur Peter McQueen, en fait, qui aimerait prendre la parole. Excellent. So first of all, I would just like to thank Prevention NDG for all your excellent work over the past year. C'est certain que les résidents de Côte-des-Neiges NDG, les gens plus vulnérables, les aînés, les jeunes, dépendent de vos services, de vos conseils pour leur sécurité et leur bien-être dans notre arrondissement. Of course, everybody interested in environmental improvements in the borough also is very happy with the work of Echo Cartier. The last thing I would like to say is I'd like to congratulate the organization for this incredibly well done AGA online. You've done an incredible job. This is the way to run a meeting online, and I certainly hope that all the other Côte-des-Neiges NDG organizations, and I saw several people were in the participants, are watching this and learning how to do it as well online. Je vois que vous êtes tous dédiés et que vous avez notre arrondissement à cœur. Alors, merci beaucoup. Thank you very much. Welcome back, Joe. Thank you. A small AGM like this, it can't explain the work that all of my old colleagues and my colleagues do throughout the year. The reports don't do it justice. You have to be there. You have to see them working. You have to feel the effect that they have on the people in the community. And I also want to thank all the elected officials over the last 20 years that gave Prévention Côte-des-Neiges NDG a chance by giving us funding to do so much. And I just want to say I love you guys so much and thank you so much for our time together. And there's also Steve, the president from the board, that would like to say a few words. Yes, good afternoon. I won't keep you long. It's been a long meeting, but it has been extremely well run. Thank you, Camille. Thank you, Caddy. I just want to say thank you to everyone involved with Prevention Côte-des-Neiges NDG for the outstanding work you've done, as I think we can all see from the reports that were presented. And I wish everyone the best of luck in the upcoming year. And thank you once again. Goodbye. Thank you, Steve. Awesome. So a comment from Nadine from the St. Raymond's Community Center. Thank you, Prevention Tandem, for all the amazing work that you do. We appreciate you. De la part de la Table Jeunesse Côte-des-Neiges, un grand merci à Prev pour la collaboration que vous entretenez entre organismes depuis de nombreuses années. It's very special to start to be as a director and as of
January 2020, and then going a few months later in the COVID, and then organizing my own personal also online AGM, and also the first one for PREV. So it wouldn't have been possible with the support of the team, the board, and it was something, and I will be relaxing a bit after this for sure. Thank you very much. Well, the wave of love is going in the chat, so please feel free to add messages to it. Can I get someone to propose the closing of the assembly? I'm guessing there will be no oppositions. Thank you, everyone. Merci, Camille. Merci pour l'excellence précédente aussi, Cali. C'était parfait. Merci.